Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est la naturopathie parce qu'on me le demande souvent et aussi pour tous ceux qui se posent la question. Et puis parce que j'ai discuté avec une amie naturopathe récemment et on a échangé sur des choses qui me paraissaient importantes de transmettre. Donc je vous fais cette petite vidéo qui j'espère vous éclairera un peu plus sur ce qu'est la naturopathie et un accompagnement en naturopathie. Et je vais aussi parler de ce que n'est pas la naturopathie, parce que je pense que c'est important, en tout cas pour moi. Donc la naturopathie, c'est aller à la recherche d'une profonde connaissance de soi et de son fonctionnement physiologique, qui est propre à chacun d'entre nous. C'est aussi un accompagnement et un apprentissage sur du long terme, donc ça se fait pas en 2 jours. En vue de retrouver et de maintenir une pleine vitalité, en prenant en compte l'environnement de la personne, les aléas de la vie et ce qu'elle est capable de mettre en place dans sa vie actuelle. Donc ça, c'est important aussi. Ce qu'elle est capable et ce qu'elle a envie aussi de mettre en place pour elle et pour son mieux-être. C'est aussi, la naturopathie, c'est des outils spécifiques et adaptés à chaque personne. Donc il n'y a pas de généralité, en vue de l'autonomie au maximum dans sa démarche de santé. Coucou Emeline. Voilà Emeline, l'amie naturopathe dont je vous parlais avant. La naturopathie, c'est aussi redonner au consultant, donc la personne qui vient nous voir, son pouvoir et sa pleine puissance et la conscience qu'il porte en lui, les capacités d'autorégulation et d'auto-guérison, en mettant en place des choses au quotidien et puis en instaurant une hygiène de vie qui lui correspond. Donc c'est la responsabilisation en fait aussi de la personne vis-à-vis de sa santé. Un naturopathe est là pour guider, pour accompagner la personne qui souhaite reprendre en main sa santé. Mais ce n'est pas une béquille, quelque chose ce n'est pas quelqu'un en fait qui va faire à sa place. Donc ça c'est vraiment important de... Coucou Manon, de comprendre ça. Ce que n'est pas la naturopathie, c'est pas des remèdes naturels ou des potions magiques. C'est pas comparable à la médecine allopathique en pensant que c'est une médecine naturelle. Non, pas du tout en fait. Puisque la médecine allopathique, elle va traiter des symptômes et en naturopathie, on est bien loin de traiter les symptômes. Au contraire, les symptômes, ils nous donnent une indication sur la vitalité de la personne et on ne cherche pas du tout à les faire taire. C'est vraiment grâce à eux en fait qu'on va réussir à aller trouver les causes et répondre aux besoins et retrouver la vitalité. Donc c'est pas du tout comparable à la médecine naturelle. C'est pas mettre des pansements temporaires sur des symptômes, pas du tout. Ce n'est pas une ordonnance non plus, ni une pharmacie naturelle, car il n'y a aucun remède qui soit naturel ou chimique qui permet de rester en bonne santé. Si on n'a pas conscience que 90% du travail vient de nous, de notre alimentation, de notre hygiène de vie, de notre gestion du stress, de notre sommeil, de notre activité physique, de notre développement personnel, aussi de nos contacts sociaux, des contacts sains. Enfin, tout ça, en fait, ça fait partie d'une hygiène de vie qui nous tire vers le haut et en fait, si on n'a pas conscience que 90% du travail en naturopathie, c'est ça, eh ben, il n'y a aucun remède, qui soit chimique ou naturel, qui sera efficace et sur du long terme. Bonjour Laura. Ensuite, ce que n'est pas la naturopathie, c'est pas des frustrations, c'est pas l'éviction de choses, c'est pas des privations, c'est pas des interdictions, c'est pas des régimes, c'est pas des privations, enfin voilà. En fait, quand on fait un recadrage alimentaire, évidemment, il y a des choses qui vont être moins bonnes pour nous. Et l'idée, c'est pas de vivre ça comme une punition, en fait, c'est vraiment de vivre ça comme la possibilité de jouir d'un corps en pleine santé et d'être heureux pour ça, en fait. Parce que vraiment, quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête,
et ben en fait, si ça doit passer par l'éviction d'un café, si c'est ça qui nous fait du mal, ou de produits laitiers, si c'est ça qui nous fait du mal, et ben en fait, quand on se rend vraiment compte qu'en enlevant ces choses-là, on retrouve notre pleine vitalité, ben en fait, on est heureux, quoi. On le vit plus du tout comme une privation, et même limite, on a conscience, en fait, rien qu'en regardant les aliments qui nous conviennent pas, bah, qu'en fait, on ressent une sorte de dégoût parce qu'on sait que ça nous fera du mal. Et donc du coup, plutôt que de voir ça comme une privation, eh ben, on peut vraiment se féliciter et être heureux en fait de jouir d'un corps en bonne santé. Et d'un esprit en bonne santé aussi, parce que les deux ne font qu'un. Ce que n'est pas non plus la naturopathie, c'est des petits conseils vite faits donnés à droite à gauche sans le contexte et sans l'approfondissement des choses, car ça ne fonctionnera pas en fait. Ça ne fonctionnera pas, ce sera juste, ou alors vraiment à court terme, hein, parce que quand on prend quelque chose, même de naturel, bah, ça fonctionne à court terme puisqu'on fait taire les symptômes. Mais à long terme, ça ne fonctionnera pas et ça fera... Coucou Marion. Ça arrive presque sur la fin de ma vidéo, mais du coup je l'ai enregistrée en direct pour pouvoir la republier après, parce que j'ai cru comprendre que c'est comme ça qu'il fallait faire maintenant. Donc du coup, oui, ce que je disais, c'est que la naturopathie, c'est pas des petits conseils donnés comme ça à droite à gauche hors contexte, parce que ces petits conseils-là, en fait, ça ne fonctionnera pas ou vraiment que sur une courte durée, et en plus ça fera penser à la personne que les méthodes naturelles ne servent à rien. Et autre chose, c'est que ça dévalorise aussi mon travail, car ça représente qu'une infime partie en fait de ce qui peut être proposé lors d'un accompagnement et de toutes les possibilités qui s'offrent à la personne quand vraiment il y a un accompagnement en fait global et non pas juste un petit conseil donné vite fait. Je dis ça parce qu'on m'en demande souvent. Alors c'est pas que je suis avide de conseils, pas du tout, ce que vous pouvez aller voir sur mon site internet, sur mon blog, je partage plein de choses. Au contraire, j'ai à cœur de partager ça, mais je veux juste faire comprendre en fait que ça... Oui, salut Marion, à bientôt. Juste faire comprendre que ça suffit pas en fait à maintenir une vitalité à long terme si on ne prend pas en compte tout le contexte et que c'est vraiment l'accompagnement qui fait qu'on a des résultats, des vrais résultats et durables. Voilà pour ce que je voulais dire. Donc si ces mots te parlent, si tu te sens prête à prendre ta santé en main et à être acteur de ta santé, c'est vraiment tout ça pour résumer l'envie en fait de faire comprendre que chacun est acteur de sa santé, qu'on peut tous reprendre le pouvoir et la possession de notre capacité en fait d'auto-guérison et d'autorégulation. Et moi, c'est ça que j'ai à cœur de transmettre dans mes accompagnements. Et donc, si tu es prête à ça ou prêt à ça, je me ferai un plaisir de t'accompagner, de te soutenir, de te guider pour reprendre possession de tes pouvoirs d'auto-guérison et ta pleine vitalité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? C'est drôle parce qu'il n'y a pas d'interaction en fait quand on fait un live, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, puis là si je coupe comme ça... Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez de la naturopathie? Ou est-ce que ça vous... Je sais pas si c'est Cécile ou Gabriel qui me met à cœur. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a aussi des moments dans la vie... Il y a aussi des moments dans la vie aussi où on se sent prêt et il y a des moments où on ne l'est pas parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, parce que on est plus pris dans d'autres projets. C'est Gabi. Et donc, faut aussi être OK avec ça et je pense savoir
prendre le train en route quand il se présente et quand on se dit ça y est, c'est le bon moment, je suis ok, je suis prête, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour moi et peu importe le temps que ça prendra, en fait, sans attente de résultats dans la minute, c'est apprendre aussi à être patient, à faire confiance parce que pour moi, la patience, elle est intimement liée avec l'idée de confiance, en fait. De ne pas se dire, j'ai pas de résultat tout de suite, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, alors ça marche pas. Non, en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir confiance en son corps, en ses capacités à s'auto-réguler. Et, euh, et voilà, patience et confiance et persévérance aussi un petit peu, parce que quand on commence un travail comme ça, c'est aussi un engagement avec soi-même. Donc c'est un engagement entre vous et moi, évidemment, et c'est aussi un engagement avec soi-même et une envie. Il faut vraiment avoir envie, se sentir prêt. Voilà, c'est pas un travail facile, hein, j'en ai conscience, parce que quand on se tourne vers soi, que ce soit au niveau émotionnel, énergétique ou physique, ça demande beaucoup d'investissement. Et ça, c'est pas facile, en fait, on se sent pas toujours prêt, pas prêt maintenant. Et ça, en fait, on peut aussi en parler. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est aussi quand on arrive et qu'on a peur, ben, on peut aussi en parler à la première séance et on voit ensemble ce qui est capable de faire pour vous aujourd'hui, à votre rythme. Et forcément, les résultats, ils iront en fonction de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et c'est OK. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, c'est toute une rééducation à induire, sortir de l'idée de la baguette magique. Bah oui, c'est clair, c'est pas, il n'y a pas de baguette magique, enfin moi j'en ai pas, je l'ai pas encore trouvée. Et je sais pas si j'ai envie de la trouver, parce que j'ai vraiment envie, oui, dans tous les accompagnements, quels qu'ils soient, carrément. Mm. Et j'ai pas envie de la trouver, parce que j'ai pas envie que qui que ce soit dépendant de moi, en fait. J'ai envie que chacun retrouve son autonomie, sa pleine puissance et, euh, et les outils. euh, et les outils pour aller piocher en fait en fonction des besoins dedans. Donc c'est ça que je m'efforce et que je prends plaisir à transmettre pendant mes accompagnements. Voilà, voilà. Donc je vais couper cette vidéo. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui étaient présents. Et puis je la repartagerai sur mon fil avec quelques commentaires pour ceux qui veulent la revoir. Merci Gabi. À bientôt. Comment on coupe? Tac. Ciao.